Troisième étape de notre tour des musées insolites romans. À Ardon, en Valais, se cache un musée du tire-bouchon. C'est même probablement le plus grand d'Europe, une collection de 2500 pièces. Visite guidée avec Julien Schiffel. Au moins 200 ans qu'il résonne. Le premier tire-bouchon breveté est anglais, c'était en 1795. On a déjà une mèche relativement courte parce que le bouchon était très court. On a une couronne inversée qui permettait de casser la cire qui se trouvait généralement sur les têtes de bouchon. Et ensuite, on avait un petit blaireau ici qui permettait de nettoyer le goulot pour qu'il soit nickel propre au moment du service. Les plus beaux tire-bouchons sont des tire-bouchons anglais. Alex Delaloy est le gardien de ce sanctuaire. 12 ans qu'il se passionne pour le tire-bouchon. Et l'origine de sa collection, c'est elle. Le cadeau était joli, superbe. On se dit, tiens, on va passer un deuxième tire-bouchon, et là on se l'offre. Et après 2, 3, 4, 5, 2500. L'histoire du tire-bouchon est évidemment liée à celle de l'alcool. De 1920 à 1933, c'est la prohibition aux États-Unis. L'un des acteurs principaux, le sénateur Volstead. Un précurseur de la prohibition qui avait voté en faveur de la prohibition. Et certains fabricants de tire-bouchons se sont amusés à le caricaturer sous la forme d'un tire-bouchon. Et comme il avait un nez un peu crochu, on en a fait de son nez un décapsuleur. Mais contrairement à ce que l'on pense, le tire-bouchon n'est pas lié au vin. Ici, on a encore une autre application du tire-bouchon, puisqu'on a une bouteille de soda. Les gaz de la limonade soulevaient la bille vers le haut, étanchéifiaient le sommet de la bouteille, et par sécurité, on mettait un petit bouchon dessus. La vrille permettait d'enlever le bouchon en liège dessus, et le pointeau de côté permettait d'enfoncer la bille. Et le coup de cœur du propriétaire, ce sont les Henri, des sculptures en bois italiennes qui cachent bien leur jeu. Dans la lampe, il y a un tire-bouchon, et la tête est un décapsuleur. Et celle-ci, elle a quelque chose de particulier. Ça fait rêver. Mais c'est très très difficile à trouver. L'hiver, c'est une période de repos pour les pommelcophiles, les amateurs de tire-bouchon. La saison des brocantes reprend en février. Alex repartira alors à la chasse au trésor.